Malgré les apparences et mon bel habit vert, je suis un mammifère marin. Malgré les apparences et mon bel habit vert, je suis un mammifère marin.
Malgré les apparences et mon bel habit vert, je suis un mammifère marin. Eh bien alors, mesdames et messieurs, alors évidemment, Monseigneur le Prince Albert, cher Rachida Dati, notre ministre de la Culture, Monsieur le Prince de Bourbon des Deux-Siciles, Madame l'ambassadrice de la Principauté de Monaco en France, Madame l'ambassadrice du Costa Rica en France, Monsieur l'ambassadeur de Colombie en France, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Madame le premier secrétaire de l'ambassade du Tadjikistan. Et je veux évidemment également saluer les lauréats présents, Madame Lucilvio, qui sont pour le prix de l'art de la mer, les lauréats du Grand Prix d'architecture et innovation pour la mer, les lauréats du Grand Prix d'architecture et innovation pour l'espace, qui sont arrivés ex aequo, le lauréat du prix spécial Lab Patrizio Maria Pupo. Et quand même vous rappeler d'abord qu'aujourd'hui c'est un moment important, c'est la remise de 4 prix, l'espace, la mer, le climat et la montée des eaux, plus le prix spécial Lab d'une dotation de 10 000 € chacun. Et pour la première année, 2 prix ont eu 2 projets lauréats ex aequo. Et cette année ont été également décernés les prix de l'art de l'espace pour David Springs, venu à la séance solennelle, et de la mer, Lucilvio, qui est présente, qui ont été créés en 2020 avec l'Académie des Beaux-Arts et ils ont lieu jusqu'à présent tous les 2 ans et nous avons souhaité qu'ils soient désormais attribués tous les ans. Vous savez, ce sont des prix qui ne sont pas forcément destinés à un astronaute qui va faire des prestations artistiques ou un sous-marinier. Non, c'est simplement des artistes qui peuvent avoir été, et ça se comprend, inspirés par l'espace et par la mer. Je voudrais vous rappeler que la Fondation Rougerie Académie des Beaux-Arts, donc j'ai l'honneur de présider du fait de mon statut de secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. D'abord, c'est une chance pour l'Académie d'accueillir cette fondation qui est extrêmement dynamique, qui, je dois vous le dire, est incroyablement réjouissante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit des jeunes qui sont à la fois des fous furieux, mais des fous furieux souvent très réalistes, et puis qui font avancer la science, avancer l'art, et que c'est quelque chose d'extrêmement émouvant de voir en plus l'enthousiasme et la communauté qui s'est créée. Et ça, évidemment, nous le devons beaucoup à notre très cher Jacques. Ce sont des thématiques extrêmement actuelles, qui nécessitent évidemment que des jeunes générations s'y penchent, parce que nos générations ont été souvent imprudentes. Nous avons eu quelques lanceurs d'alerte comme Jacques, mais on voit que maintenant, le problème notamment de la montée des eaux est quelque chose d'absolument essentiel.
C'est rendu possible, bien sûr, grâce à la Fondation, mais à ses mécènes, les entreprises et particuliers, Monterawell, RTE, Isover, Myrta. Vous rappelez que nous avons pour vocation de soutenir des projets éducatifs, artistiques, scientifiques, exploratoires, d'encourager l'innovation architecturale, on en a un exemple parfait ici, n'est-ce pas, techniques, stylistiques liées à la mer, à l'espace, selon les préceptes du développement durable. Cette année encore, il y a des lauréats du monde entier qui ont déposé des candidatures avec 60 pays représentés, et parmi les plus nombreux, France, Iran, Brésil, Cameroun, Égypte, Inde. Parmi ces candidatures, 25 ont été sélectionnées et analysées par 3 jurys d'exception composés de membres académiciens et correspondants et de personnalités expertes dans les domaines des 3 prix, l'espace, la mer et climat et montée des eaux, avec des architectes, des ingénieurs, des astronautes, des océanographes, philosophes, chercheurs. Alors vraiment, d'abord, je remercie au nom de tous mes confrères et consoeurs de l'Académie des Beaux-Arts, les membres du jury pour leur implication, évidemment les lauréats, pour le travail qu'ils ont réalisé, qui a tout de même été salué par un jury d'experts. Je vous rappelle que nous travaillons au fond pour un bel avenir. Vous travaillez pour un bel avenir et c'est particulièrement émouvant pour nous, pour Jacques, de voir que sur des prix aussi audacieux et originaux, eh bien que nous ayons la présence de Monseigneur, de notre ministre, dont le dynamisme est bien connu maintenant. Et je dois vous dire que c'est rassurant ce qui concerne l'avenir. En plus, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un effort. Il y en a qui viennent de très loin. Je vous remercie infiniment et je vous propose de laisser la parole à notre chancelier adoré, Xavier Darcos, ici même, que nous aimons beaucoup et qui, croyez-moi, est d'un esprit d'une jeunesse absolue. Je vous remercie. Je remercie Laurent Petit-Girard de son objectivité, ça me fait toujours plaisir. Mesdames et messieurs, je ne vais pas reprendre ce que vient de dire Laurent Petit-Girard parfaitement. Évidemment, nous sommes très heureux d'accueillir une fois encore Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, qui est un ami de cette maison, qui vient souvent ici. Et évidemment, Rachida Dati, notre ministre de la Culture. Et dans ces périodes d'incertitude, nous prions tous pour qu'elle reste. Je lui ai dit dans l'escalier. Au moins qu'il y ait quelque chose de stable dans tout ça, n'est-ce pas bon. Enfin, la stabilité n'étant pas l'art principal du monde aquatique, je ne veux pas non plus trop insister. Comme d'habitude, nous le voyons, Jacques Rougerie attire autour de lui une élite cosmopolite. C'est pas pour faire une rime, mais c'est vrai. De gens très différents, de très grande qualité, des artistes, des penseurs, des intellectuels, des hommes de la mer, des hommes et des femmes de la mer, des personnalités les plus éminentes du monde diplomatique. Et alors on pourrait croire que c'est parce qu'il est un homme de contact, parce qu'il est le roi de la mondialité. C'est tout l'inverse. C'est précisément parce qu'il n'est rien de tout ça. C'est parce que c'est un véritable artiste, un imaginatif, un créateur, un homme du concret, et que tout le monde respecte immensément son œuvre, et qu'il y a en plus chez lui, indépendamment de ses réalisations extraordinaires, il y a chez lui une volonté toujours de servir, d'aller vers les autres, de découvrir, d'inventer, et aidé par Sophie, ici présente, et aidé bientôt aussi par Marin, leur fils, bien prénommé. Il continue à faire en sorte que des créateurs, des novateurs, des jeunes générations venus du monde entier puissent inventer, créer et dessiner le futur. Donc, il le sait, Jacques, nous l'aimons beaucoup. Nous l'admirons aussi beaucoup. Et la qualité de l'auditoire de ce soir prouve à quel point son engagement trouve un écho quasi universel. Bonne soirée à tous. Madame la Ministre. Merci, Monseigneur. Altesse, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chancelier de l'Institut, cher Xavier Darcos, Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Laurent Petit-Girard, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, cher maître, cher Jacques Rougerie. Alors, quand du fond de la Méditerranée, vous interpelliez Jean-Loup Chrétien dans sa station spatiale, vous lui avez dit « Je vole sous la mer et toi, tu nages dans l'espace ». Il y a là comme un rêve d'enfant que vous ne cessez de partager avec un émerveillement communicatif
et je peux en témoigner depuis le temps qu'on se connaît. Vous amenez les terriens à habiter la mer, vous amenez sur Terre l'expérience de la mer. J'aime cette fluidité avec laquelle vous faites communiquer l'eau, la terre, l'espace, l'architecture, les sciences, les arts, le rêve avec la réalité. Avec la même fluidité entre les éléments de l'air, de l'eau et du feu, par le retour aux sources de la mer et de la faune qui y réside par sa démarche infiniment pertinente et originale de recyclage et de combinaison des matières, Lucile Viau s'inscrit admirablement dans votre projet et dans celui de votre fondation. Alors, sur cette coupole, symbole d'immortalité, c'est pas mon cas, qui évoque vos capsules marines, moi je suis très heureuse de pouvoir dans quelques instants lui remettre un prix où l'art est associé à la mer, à sa vie, à sa vitalité, mais aussi à sa fragilité. Dans le projet de la Fondation Jacques Rougerie, il y a le soutien de l'innovation dans les arts, dans l'architecture, dans les techniques, dans le design, et vous rejoignez finalement mon combat pour la liberté, qui est pour moi plus important que tout, cette liberté de la création, pour la culture scientifique. Vous les liez à l'engagement des jeunes générations, ce souci de transmettre que je partage sans réserve. Alors, comme je le disais encore récemment à des lycéens, des jeunes lycéens, ici même aussi certains rencontrés, je crois profondément que l'éducation à l'art fait partie de l'éducation du citoyen, tout comme l'éducation à la science. J'ajouterais l'éducation à l'architecture, qui tient à la fois de l'art et de la science. On l'a vu avec notre patrimoine encore récemment. En tous les cas, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, même si le contexte politique est un peu instable, mais finalement, il y a plus grave dans la vie. Et en tout cas, déjà, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je vous félicite et je vous remercie. Monseigneur. Merci. Monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, madame la ministre, Altesse, mesdames et messieurs les ambassadeurs, Excellences, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, chers amis, cher Jacques Rougerie. Je ne serai pas long car tout a été parfaitement dit par les orateurs qui m'ont précédé. Je salue. Je n'ai donc pas besoin de rappeler l'originalité et la valeur de ces prix, ni les accomplissements remarquables que réalise depuis 15 ans la Fondation Jacques Rougerie. Je ne ferai pas l'injure, cher Jacques, d'évoquer l'importance et l'audace de votre œuvre depuis bien plus de 15 ans. Je voudrais seulement vous dire que votre travail, comme celui de votre fondation, est pour moi exemplaire. Vous êtes l'un des trop rares créateurs à ne pas voir le défi environnemental comme une simple menace, mais à y déceler aussi une opportunité. Ce défi, celui de mieux préserver, de mieux respecter, de mieux comprendre notre planète, est l'une des grandes aventures de notre temps. Nous ne la réussirons pas par le repli et par le renoncement. Il nous faudra bien sûr apprendre à limiter certaines de nos activités, mais il faudra surtout inventer d'autres choses, d'autres bâtiments, d'autres navires, d'autres engins qui iront dans l'espace, bref, d'autres manières de penser et de vivre. Il nous faudra retrouver le sens de l'aventure, le goût du dépassement, les vertus de l'audace. C'est ce que vous faites tous, chers lauréats du concours de la Fondation Jacques Rougerie, et c'est ce qu'encore trop peu de gens font aujourd'hui. C'est pour cela que je me félicite des travaux de cette fondation et de son fondateur depuis toutes ces années et de leur mise en valeur. Les projets lauréats des 15 dernières années, ceux du prix de la mer comme ceux du prix du climat et de la montée des eaux, seront présentés dans le cadre d'une grande exposition qui accompagnera la conférence des Nations Unies sur l'océan de Nice au mois de juin prochain. Tout le monde connaît ici notre commune passion pour les espaces océaniques et leur préservation. Les institutions de Monaco et moi-même serons particulièrement engagés dans et autour de cet événement fondamental pour l'avenir de notre océan global et pour notre avenir tout court. C'est aussi pour cela que j'ai tenu à être avec vous ce soir dans cette enceinte merveilleuse. Bravo à tous, bravo surtout aux nouveaux lauréats. Je vous remercie infiniment. Merci, merci Monseigneur, merci Madame la Ministre de la Culture, merci Monsieur Xavier Darcos, chancelier de l'Institut
Merci beaucoup, Laurent Petit-Gérard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Des mots forts, des mots finalement d'introduction, et c'est ainsi et c'est comme cela que va débuter cette cérémonie, la 14e cérémonie de la Fondation Jacques Rougerie pour célébrer, vous l'avez dit, des talents, mais aussi pour rappeler au fond les fondamentaux de cette fondation, transmettre, sensibiliser, être dans l'action, pas simplement rêver aussi, et vous allez le voir avec un prix qui est très particulier, très spécial, le prix LAB notamment, qui permet au fond de montrer comment concrétiser un certain nombre de ces projets, des projets rêvés, mais aussi des projets concrets. Les jeunes sont là, très présents aussi. La nouvelle génération, comme vous l'avez dit, Monseigneur, Madame la Ministre, et j'appelle donc pour évoquer justement la place accordée par la Fondation, j'appelle Amine Lena, donc de la Fondation. Merci de venir, Amine. Vous êtes chargée de l'animation du programme, en particulier des juniors ambassadeurs. On vous écoute. Tout à fait. Alors les juniors ambassadeurs que la Fondation Jacques Rougerie coordonne et anime sont un réseau dynamique et engagé, composé de jeunes dans lequel plus de 100 nationalités, 100 cultures, 100 langues sont représentées. La pluridisciplinarité et le multiculturalisme sont la richesse de ce réseau composé de jeunes, mais aussi de moins jeunes, car permettez-moi de croire qu'à côté de Monsieur Rougerie, on a tous quelque chose de junior. Ces architectes, urbanistes, océanographes, explorateurs, designers dont les visages défilent devant vous apportent chacun leur pierre à l'édifice de la Fondation. Dynamisée par les juniors ambassadeurs, la Fondation Jacques Rougerie s'engage tous les jours auprès de toutes les jeunesses, dans les universités, sur les réseaux sociaux. Nous organisons des expositions, des conférences avec les experts qui nous soutiennent avec générosité. Que ce soit à Polytechnique Lausanne, dans les universités camerounaises, que ce soit à l'université de Sao Paulo ou à l'université de Qingdao de Chine, là où il y a un défi, il faut qu'il y ait un junior ambassadeur. Tous les mois, la Fondation anime des ateliers de travail, par exemple avec 130 étudiants, architectes, au Costa Rica, pour sauver la ville de Punta Arenas menacée par la montée des eaux. À l'image d'une voile gonflée par le vent, c'est cette énergie des jeunes que nous essayons de promouvoir et qui nous dynamise. Et grâce aux 14 ans de concours de la Fondation, grâce aux 14 ans de création, nous sommes fiers de vous annoncer une belle exposition lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan, ainsi que la présentation de notre manifeste, le manifeste des juniors ambassadeurs, un texte qui devra porter la vision de la jeunesse face aux défis climatiques pour bâtir les cadres de vie de demain, un phare en somme. Ce travail, Madame, Monsieur, cette belle exposition, nous ne pouvons la réaliser que grâce à vos dons, qui comptent aujourd'hui plus que jamais. Et ce succès qui nous dépasse, cette jeunesse qui croit en nous, nous ne pouvons et nous ne devons la décevoir. Merci pour votre soutien. Merci à vous, merci. Merci. Merci beaucoup, Amine Lena. Alors, vous avez eu raison de citer effectivement la délégation océanographique de Chine qui est avec nous. Merci d'être là. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler effectivement que la Fondation a présenté une exposition. D'ailleurs, on voit quelques images à l'occasion justement de cet événement organisé autour du monde des océans. Allez, à ces premiers prix. On va commencer avec les prix architecture un peu plus tard. Les prix artistiques de la mer et de l'espace. Finalement, deux mots forts, la mer et l'espace et l'art, qui vient justement comme ça, s'associer à la mer et s'associer à l'espace. C'est un prix qui est soutenu, ce sont des prix, il y en a deux en l'occurrence, soutenus par l'Académie des Beaux-Arts, et justement lors de la séance d'ouverture, de rentrée de l'Académie des Beaux-Arts, le 20 novembre dernier, sous la coupole du Palais de l'Institut de France, vous avez justement présenté ces prix et leurs particularités. On va découvrir justement quelques images de cette séance. Le jury de la Fondation a attribué 2 prix artistiques. Il s'agit d'une part de David Spriggs, pour le prix artistique de l'espace. Vous êtes connu dans le monde entier pour vos installations de 3D éphémères, uniques, à grande échelle, qui utilisent une technique que vous avez mise au point en 1999, la superposition d'images transparentes. Comme un encouragement à découvrir votre œuvre, je vous dis félicitations pour ce prix.
D'autre part, le prix artistique pour la mer a été attribué à Lucille Viau. Elle entame en 2014 ses travaux autour de l'eau et invente le vert marin Glatz, mot breton qui exprime le reflet des différentes nuances de vert et de bleu de la mer de Bretagne à partir des micro-algues et de déchets coquillers d'ormeaux. Alors, Madame la ministre de la Culture, si vous voulez bien avoir la gentillesse de nous rejoindre ici, nous allons remettre avec vous, vous l'annonciez d'ailleurs dans ces quelques mots d'introduction qui étaient les vôtres, remettre à cette lauréate, Lucille Viau, le prix, si ça ne vous ennuie pas, le pupitre est à vous, le prix est ici, et surtout, Lucille Viau est avec nous. C'est à vous finalement qu'on doit ces couleurs, c'est à vous que l'on doit ces couleurs, hein, notamment, on l'a entendu, le vert marin. Alors, je vous en prie, installez-vous. Et voilà cette remise du prix, Madame la Ministre, à Lucille Viau, première lauréate ce soir. Ce verre, il est particulier. C'est un verre de mer de Bretagne, votre coin. Tout à fait, c'est le premier verre que j'ai développé à partir de microalgues et de coquilles d'ormeaux en 2015 en Bretagne, et j'ai continué mes travaux sur la mer et les rivières et les fleuves, en fait sur l'eau en général, en développant d'autres recettes de verre par la suite. La création, mais aussi au-delà de la création, un regard un peu scientifique qui est le vôtre. Bravo. Merci Madame la ministre et bravo Lucille Viau. Alors, je parlais tout à l'heure de l'architecture et voilà, ça y est, le concours international d'architecture et d'innovation en partenariat avec l'UNESCO. Je rappelle que 4 prix dans cette catégorie sont dotés chacun de 10 000 euros. 14e édition avec depuis, il faut le souligner, depuis 2011, plus de 12 000 candidatures, c'est important, 150 nationalités présentes. C'est un prix sans frontières, issu des 5 continents. Alors, le président des jurys de ce prix n'est pas avec nous, il est en Corée, mais il nous a réservé, c'est Dominique Perrault, membre de l'Académie des Beaux-Arts, architecte urbaniste. Voici ces quelques mots depuis la Corée. Ce soir, je dois dire que, encore une fois, le prix nous a enthousiasmés, tous les membres du jury. Tous ceux qui ont travaillé autour de ce prix ont été enthousiasmés par les propositions qui viennent du monde entier, qui sont nombreuses et qui sont de plus en plus proches du réel, en particulier avec le développement de l'intelligence artificielle. Beaucoup de propositions utilisent ce moyen pour nous présenter leurs visions, leurs recherches, leurs hypothèses pour sauver la planète. Et sauver la planète, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en groupe et ça se fait aussi en croisant les disciplines. Et c'est l'interdisciplinarité, les sciences, les arts, l'architecture, le design, le paysage, tout ce qui nous entoure, travaillant ensemble, va certainement nous permettre de trouver des solutions et de mettre en place ce que l'on appelle aujourd'hui, dans notre quotidien, une réponse en termes de résilience. Et cette résilience, c'est effectivement ce que nous porte et nous apporte le prix de la Fondation Jacques Rougerie. Bravo encore, c'est magnifique, continuons. Dominique Perrault depuis la Corée, président des jurys, et nous allons remettre avec, et je vous demande de l'applaudir, il est le président de ce jury-là, Grand Prix Architecture et Innovation lié au climat et à la montée des eaux évoqué ce soir, un sujet effectivement important. Merci d'accueillir Vladimir Ryabine, merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes Vladimir, océanographe. Vous êtes climatologue, point important, et au-delà de ça, météorologue. Et il est vrai qu'aussi, dans vos activités nombreuses, vous êtes l'ancien secrétaire exécutif de la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et ancien sous-directeur également de l'UNESCO. Alors, quelques mots quand même pour compléter ce que vient de nous dire Dominique Perrault autour de ces questions climatiques qui sont aussi vos sujets. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais... Monseigneur, Madame la Ministre, Excellence, cher Jacques, chère Sophie,
D'abord, je dois vous dire que nous avons examiné 9 projets provenant de presque tous les continents habitables de notre planète. Afrique, 4 équipes, 3 de Cameroun, 1 d'Égypte, Asie et Australie, une équipe de Japon et une équipe collective de Vietnam et Australie, Amérique du Sud, Colombie, Europe, 2 équipes de France. Et les projets portaient sur la qualité de l'eau face à la montée des niveaux de la mer, sur la protection du littoral contre l'érosion, les vagues, les impacts des changements climatiques, sur l'amélioration des zones côtières, sur la transformation de l'eau salée et l'eau potable et sur la durabilité de la vie des populations côtières. Vraiment, je dois remercier très chaleureusement notre jury pour son esprit visionnaire, objectif, pour sa sagesse et son professionnalisme. Et le jury était uni dans sa décision que 2 projets exceptionnels méritaient le prix ex aequo. Merci. Merci à vous. Alors, on va découvrir. Alors, évidemment, c'est à vous de remettre ces prix. Hein, et on va commencer avec, vous parliez d'ex aequo. Hein, effectivement, c'est assez rare, mais cette année, c'est le cas. Hein, puisqu'il y a 6 prix en tout, 8 lauréats. On va commencer donc par ce premier projet récompensé ce soir. Merci. Le Grand Prix ex aequo est décerné au projet intitulé Souffle, provenant de Cameroun. Le projet est un modèle urbanistique pour la communauté Manoka sur l'île éponyme, visant à réduire la pauvreté tout en restaurant l'environnement face aux impacts des changements climatiques. Donc, les lauréats sont M. Idriss Junior et Wokem Nde et Doulan Ni Titi Tumbaru. Et voilà, on découvre justement Souffle. Aujourd'hui, le monde se retrouve confronté à plusieurs variations du climat. Il était important pour nous de trouver une compétition dans laquelle on pouvait s'exprimer par rapport à cette thématique. Raison pour laquelle en 2022, nous faisons notre premier essai. Nous ne sommes pas restés là. Raison pour laquelle en 2024, nous avons essayé de nouveau. Avec notre projet Souffle, inspiré de la culture malimba et des fractales africains, qui était une solution architecturale qui venait répondre aux problèmes auxquels font face un peuple essentiellement pêcheur, tout en tenant compte des réalités locales et en limitant les risques liés au changement climatique. La Fondation offre au monde une base de données très riche pour répondre aux problèmes que font face plusieurs pays dans le monde. Nous sommes très honorés de recevoir ce prix de la Fondation Jacques Rougerie. Souffle, c'était le souffle de leur témoignage. On peut les applaudir encore. Et pour remettre ce prix, j'appelle Jean-Christophe Dongo, le président de l'Ordre des architectes du Cameroun. Merci d'avoir la gentillesse de nous rejoindre et finalement de prendre ce prix pour eux et de leur dire peut-être aussi cette ambiance que vous vivez avec nous. Merci beaucoup. Merci. Vous les connaissez? Oui. Vous connaissez leur travail? Oui, je dois dire que ce sont 2 jeunes étudiants. Ils ne sont pas encore architectes. Ils sont en 4e année à l'école d'architecture, une des écoles d'architecture du Cameroun à Yaoundé. Et ce sont 2 jeunes étudiants qui ont vraiment pris conscience des dégâts du changement climatique et qui axent leur travail sur la résolution des problèmes créés par ce dégât des problèmes générés par les changements climatiques. Donc je suis vraiment très ému et très fier que parmi tous les personnes qui ont fait le concours à travers le monde, que ce soit des étudiants du Cameroun qui aient gagné, merci. J'en profite pour saluer Votre Excellence, Madame le Ministre, Jacques, merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Donc merci beaucoup aux membres du jury qui ont voté pour ce projet. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on poursuit. Vous avez dit ex aequo. Il faut donc qu'on découvre justement les autres, ceux qui sont là, et on va découvrir ce projet. Je vous laisse les présenter. Merci encore.
Également, le Grand Prix ex aequo est décerné au projet intitulé Parc épertoire des Mallorquins provenant de Colombie. Inspiré par les cultures autochtones des Inuits, le projet propose une gestion de l'eau pour les villes côtières des Caraïbes. Les lauréats sont M. Alejandro Vargas Marulanda et David Meza Arbilage. Ici, monsieur le président. Eh bien, on va justement découvrir ce qu'ils ont fait et qui est sur l'écran. Et j'appelle avec vous, on va donc accueillir monsieur l'ambassadeur Alfonso Prada Gil, ambassadeur de Colombie en France. Merci d'avoir la gentillesse de nous rejoindre. Et pour remettre ce prix, je demande aussi à Stéphane Garcia, qui est avec nous, de nous rejoindre. Vous êtes directeur général d'Isover Placo du groupe Saint-Gobain et vous êtes partenaire de ce prix et donc de la Fondation Jacques Rougerie. On va vous remettre justement ce diplôme que vous aurez, monsieur l'ambassadeur, justement. En voici donc, puisque c'est un travail d'équipe, de groupe, voici justement ces diplômes dans cette catégorie. Ils sont ex aequo et vous leur remettrez, j'en suis certain, avec quelques mots peut-être, monsieur l'ambassadeur. Et Madame et Messieurs, et Son Altesse Ministre, et Madame et Messieurs tous. Et c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je tiens à vous remercier en nom de mes compatriotes David et Alejandro pour ces prix si prestigieux. Cette distinction est une reconnaissance méritée de leur effort, de leur discipline et de leur rigueur avec lesquels ils ont mené leurs travaux. Leurs recherches sur la manière de construire, la manière durable et responsable, illustrant leur engagement profond envers des avenirs meilleurs. C'est un travail d'une qualité remarquable qui mérite d'être salué. La Colombie, mon pays, est sur une terre de beauté et de diversité, où coexistent 12 océans, 3 cordillères, des forêts et un peuple de 50 millions d'habitants, un peuple qui rêve et qui travaille chaque jour pour construire un avenir de paix et d'harmonie. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Excusez-moi pour mon français. Nous allons découvrir justement ces projets, ces travaux qui sont les leurs et qui ont été récompensés ce soir. Hola a todos, somos David Meza y Alejandro Vargas del estudio Entropía y Arquitectura Adaptativa de la ciudad de Medellín, en Colombia. Y agradecemos, es un honor recibir este premio de parte de la Fundación, puesto que se alinea con nuestra filosofía, nuestra visión como estudio para construir alrededor del agua y pensando en un futuro para nuestro planeta. Nos inspira mucho el trabajo de la Fundación en relación al estudio de los temas del cambio climático y el aumento del nivel del mar. Creemos que son dos temas absolutamente relevantes dentro de la agenda mundial y esperamos que la Fundación pueda seguir propiciando estos espacios, seguir generando investigaciones y seguir organizando este concurso para que permita construir ideas a nivel global acerca de hacia dónde vamos como planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voilà, on les applaudit encore. Merci à vous, merci pour ce prix, merci, on se retrouve tout à l'heure. Et nous allons maintenant aborder à nouveau l'architecture, bien sûr, mais à travers l'innovation pour la mer. Et j'appelle celui qui est le président de ce jury-là, monsieur Francis Rambert. Francis, ravi de vous retrouver ici. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes directeur du département de la création architecturale de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Institut français d'architecture. Alors, bon, c'est un sujet important, hein, on l'a dit ce soir, on l'a entendu encore et toujours, le climat, la mer, mais aussi rester inventif. Qu'est-ce que vous avez finalement trouvé dans tous ces sujets ce soir? Alors, Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le Préfectuel,
Cher Jacques, très cher Jacques. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé, nous, le jury? Évidemment, toujours, c'est une mine. En fait, ce concours est une mine. C'est chaque fois un rebondissement. Évidemment, il y a tous ceux qui essayent de se mettre dans la ligne rougerie. Évidemment, il a donné le ton. Mais oui, mais il le dépasse. Et c'est ça qui est fantastique. Voilà, ils vont toujours plus loin. Alors, ce que cette session a montré, c'est que dans le sillage des précédentes, les architectes, les jeunes architectes aujourd'hui, confirment leur préoccupation pour l'écologie et pour la question des ressources. Et ça, c'était très net, je vais dire, dans cette session. Alors, on avait ce qui va amener à des réflexions sur l'énergie, sur des data centers flottants, intéressant, sur la récupération des déchets, lutte contre la pollution, sur la pêche, la pisciculture, avec des centres de recherche ici ou là, dessous et dessus, l'eau, sur l'infrastructure, vous verrez, avec un lien entre l'Afrique et l'Europe, très intéressant, avec une équipe camerounaise, et puis une réflexion sur les plateformes, le devenir des plateformes pétrolières. Vous voyez, c'était quand même très large. Alors, le Grand Prix Architecture et Innovation a été remis à l'unanimité pour le projet Sedna. Alors Sedna, du nom de la déesse de la mer chez les Inuits. Et c'est une équipe française très largement féminine, Madame la Ministre, je tiens à le souligner. 5 sur 6, je les cite, Juliette Amis, Marine Buissoni, Constance Fromentin, Maëlle Litou, Marine Taquet et Étienne Tijoux. Voilà, je tiens à le souligner parce que ça montre à quel point dans l'architecture, les femmes sont très présentes, très actives aujourd'hui dans les écoles et dans la profession. Alors ce projet, pourquoi on l'a choisi? Il nous a émus parce que c'était une réflexion. On a dépassé l'émotion, bien sûr. Hein. On aime bien les projets qui croisent l'esthétique et l'éthique sans jamais oublier la technique. C'est notre critère. Voilà. Donc la lutte contre la surpêche et lutter aussi pour l'autonomie des pêcheurs indigènes de l'Arctique. Très intéressant. Donc une question de territoire. Un projet qui utilise l'énergie des vagues au service de la transition énergétique avec une centrale à hydrogène pour les bateaux, hydrogène par l'électrolyse. Je n'ai pas le temps de développer. La pureté de la forme, vous reconnaîtrez une coupole. Mais c'est moins une coupole, en fait, qu'une méduse. En fait, c'est la forme de la méduse qui est revisitée à travers ce projet très intéressant qui permet d'ailleurs, dans ces filaments, de développer des récifs coralliens. Alors les Inuits, ils peuvent ainsi s'amarrer et recharger leur bateau sans prendre plus de risques pour en empêcher toujours plus loin. Réchauffement climatique oblige. Voilà. Donc Sedna, voilà le projet qui mérite, je crois, des gros applaudissements. Et Francis, il et elles sont là. Vous avez, en vous écoutant, on se dit l'océanographie est très présente aussi. Hein, évidemment, le monde marin est par définition. Monseigneur, auriez-vous la gentillesse pour remettre ce prix de nous rejoindre? Et on va les appeler ici à la tribune. Merci de nous rejoindre. Vous êtes 6. Voilà, Monseigneur, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut effectivement, un certificat en bonne et due forme, et je vais vous laisser la place. Voici l'instant où ce prix vous est remis par Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Sous vos applaudissements. Voilà, il est là, il arrive, vous l'aurez tout à l'heure. Merci, Monseigneur. Un petit mot, qui veut prendre la parole? Il y a, je crois, un film, mais avant de regarder tous ensemble le film de votre projet, qui veut dire un petit mot sur... un petit mot après, vous préférez, hein? On regarde tout de suite, allez, on regarde tout de suite.
Bravo. Alors, justement, vous aviez raison, il fallait d'abord que l'on voie ce que vous avez créé. Monseigneur, voici justement celui qui est pour vous. Bravo encore. Alors justement, j'étais un peu vite, vous vouliez qu'on voit effectivement ces images, elles sont importantes. La technicité, hein, c'est ce que vous disiez, l'éthique, l'ingéniosité, hein, qui prend la parole? Tous les 6? Voilà, qui commence alors? Allez, c'est vous? Je vous laisse le micro. Bonsoir et merci d'être présent ce soir. Les multiples enjeux de l'océan furent la grande source d'inspiration pour notre projet autour des énergies renouvelables maritimes. Nous avons eu la chance d'étudier l'économie bleue, ses défis, ses risques et ses forces. C'est naturellement que le concours de la Fondation Rougerie s'est présenté à nous. Et c'est ce qui nous a donné la détermination de pousser notre projet et de représenter les peuples de l'Arctique trop souvent oubliés. Pour le développement de notre projet, la Fondation a été une réelle source d'inspiration pour nous, grâce notamment aux anciennes nominations qui nous ont aidés en fait, à enrichir notre projet. J'aimerais rajouter quelque chose. Être lauréat pour nous, c'est un grand honneur, mais c'est aussi une responsabilité, celle d'inspirer celles et ceux qui souhaitent donner vie à des projets toujours plus innovants et créatifs, ambitieux. Enfin, nous souhaitons remercier la Fondation pour son travail incroyable, ainsi que toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible. Nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et qui ont cru en nous. Merci à vous. Merci à vous et longue vie à vos projets et à votre talent. Merci Monseigneur, merci Francis. Et alors, il paraît que tous les chemins passent par la Lune, enfin d'une certaine manière, on va voir si. Et je pense que ce n'est pas Jean-François Clairvoy, l'astronaute, notre astronaute français qui a la gentillesse d'être avec nous ce soir, je vous demande de l'applaudir, qui va donc remettre le prix Architecture et Innovation pour l'espace. Alors Jean-François, la présidente n'a pas pu être là. La présidente, nous la connaissons tous, c'est Claudie Aigneret, mais elle a tenu à vous adresser un message, justement dans cette catégorie-là du prix sur lequel vous allez revenir tout à l'heure, Jean-François. Claudie Aigneret. Les défis sont nombreux, mais ils les transforment en opportunités. Repoussons les limites, explorons de nouvelles voies, ouvrons le champ des possibles, et dessinant de nouveaux cadres de vie dans une belle alliance entre art, science et technologie. Je remercie l'exceptionnel jury, je félicite chaleureusement les candidats et j'exprime en leur nom gratitude et admiration à Jacques Rougerie et à sa fondation qui, chaque année depuis plus de 10 ans, rendent accessible à nos esprits ce que l'imagination de ces jeunes talents bâtisseurs propose pour un avenir à créer, pour un avenir à rêver. Merci Claudie Aigneret. Jean-François, alors comment est cette sélection? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et puis on va découvrir évidemment les lauréats dans cette catégorie. C'est à vous. Merci Monseigneur, Madame la Ministre, Messieurs le Chancelier, le Secrétaire perpétuel, cher Jacques, chère Sophie, Excellences, cher Président, chers membres des jurys et chers amis. Bon, je suis ravi de représenter mon amie et collègue et présidente du jury, Claudie. C'était, comme d'habitude, très difficile. Pour vous rappeler l'environnement dans lequel les candidats doivent concevoir une infrastructure et innover, l'espace, c'est extrême. Les températures de surface des habitats, c'est de moins 200 à plus de 100 degrés, suivant que ce soit à l'ombre ou au soleil. C'est la pesanteur ou la gravité réduite constamment. C'est aussi hostile, les rayons cosmiques, des débris en orbite terrestre, les météorites quand vous êtes dans d'autres espaces. C'est aussi des habitats confinés, on ne peut pas sortir librement, c'est isolé, vous ne pouvez pas compter sur la Terre pour vous aider. Il faut prendre tout ça en compte. Donc on a des projets qui viennent de plusieurs pays, du Brésil, associés à des candidats de Belgique, de France, du Liban, d'Iran, d'Égypte, du Tadjikistan. Et nous avons eu beaucoup de difficultés à choisir et finalement on attribue les prix à 2 candidats ex aequo. Donc on va appeler le premier
Le premier, mais aussi qui vient du Tadjikistan. Il a pris l'avion et il est là ce soir. Et je vous laisse donner son nom, Jean-François Clairvoy. Et nous allons demander pour justement la traduction, si ça vous le voulez bien, monsieur, d'avoir la gentillesse de nous rejoindre dès qu'il sera là. C'est à vous. Donc le projet, c'est Mission Avatar, donc une infrastructure habitée qui a une forme de méduse, parallèle avec l'océan, à partir duquel des humains contrôlent des avatars robotisés qui s'exposent à des dangers, des risques plus élevés en s'approchant d'Europe ou de Ganymède, des lunes de Jupiter qui ont des océans d'eau liquide sous-glaciaire. Et il s'agit de Sharipov. Sharipov Khrushchev. Bravo à vous. Et Vladimir revient pour aider à une traduction de quelques mots. You said in English? No? Je vais traduire pour vous. Миссия «Аватар» — это исследование спутников Юпитера, Ганимеда и Европы с помощью космического корабля с использованием роботов для выполнения опасных заданий. OK. Mission complète. Mais non, mais alors il faut que vous nous donniez justement la traduction. Parce que là, vous savez, on n'a pas encore notre dictionnaire. Ah bon, d'accord. OK. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа и члены жюри. Я очень рад, что стал лауреатом этого замечательного конкурса фонда Жака Рожери. Фонд Жака Рожери, несомненно, вносит огромный вклад в будущее, собирая инновационные проекты со всего мира. И я как бы очень рад, что внес свой скромный вклад в этот замечательный фонд Жака Рожери. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Merci. Alors, on vous laisse le micro pour Jean-François. Les astronautes rêvent de travailler un jour dans votre station. Il paraît que vous avez tout compris, Jean-François. Parce que vous, avec votre formation, vous avez déjà aussi quelques mots à nous dire sur ce qu'on a entendu. Изучал русский язык очень давно, но молодец, молодец. Alors, ce qui veut dire, parce que, allez-y, on vous écoute nous donner quand même l'essentiel de ce qui vient d'être dit là. Merci, monsieur. Mais je peux le faire ça en anglais. Après, vous allez traduire en français, non? OK. The person, Mr. Sharipov, thanked very much Jacques Rogeri and Foundation for the outstanding work for the future, and he was very happy that his project from Tajikistan was really, evaluated as it was, because, for him it was a very big achievement, and I think it's really a remarkable case. I'm speaking from myself now, from my heart, because, this is really wonderful what happened here. Thank you. Merci. Et voici le prix, votre certificat. Merci à vous. Alors, il y a de l'audace, évidemment, Jean-François, mais il y en a encore dans ce deuxième prix, ex aequo. Ex aequo. Alors, vous allez voir aussi inspiré par mimétisme du milieu de l'océan, puisque c'est un habitat qui s'inspire de la peau des mammifères, mais qui ressemble un peu à un oursin à la surface de la Lune. Donc, la Lune, c'est notre prochaine destination dans l'exploration spatiale, et j'appelle donc les lauréats. Donc Olivier Walter et Louisette Razzoloniena qui viennent nous présenter leur projet. Donc Mama Clia, c'est la reine de la Lune dans la culture inca. Et la femme tient une place importante dans ce projet. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Structure inflation.
ressemble à un oursin, mais ça imite et ça reproduit des Regolith, fonctions 25%. de protection de 50%. la peau des mammifères. 75%. 100% end of regolith procedure, active shield. Checking the inside of Mauna Kea for the go. Protection against meteor showers and radiation, validated state. Skin and true correctly deployed, the infrastructures for the creation of the biosphere and the ecosystem are active. Greenhouse cultivation, active. Installation of a crew of 5 people, go. Et vous voyez la taille très grande par rapport à la taille d'un être humain, mais sur la Lune, avec 1/6 de gravité terrestre, vous pouvez utiliser votre propre corps pour aller chercher un ustensile qui se trouve à 6 mètres de hauteur. Et donc, vous avez bien pris en compte la gravité réduite sur la Lune et ça donne quelque chose de très joli, impossible à faire sur Terre d'ailleurs. Quelques mots? On va juste faire des remerciements, sinon on n'en finirait pas. Mesdames et messieurs, c'est avec honneur que nous recevons le prix de la Fondation Rougerie. Praticiens et enseignants, nous avons foi en la capacité humaine de transcender les défis du contemporain en s'ancrant dans la cosmogonie, la logique écosystémique et les avancées technologiques. Le projet Mamakila est le manifeste de cette approche qui allie les savoirs du passé et du présent pour ouvrir des potentiels futurs. Louisette, c'est à vous. Le spatial est le champ d'exploration pour résoudre les conditions de plus en plus extrêmes de notre planète qui arrive à ses limites de l'habitabilité. Cette question, nous la développons au sein de la résidence du 139, l'incubateur de l'OGEOCEN, que nous remercions pour nous y accueillir et développer l'architecture organique, une infrastructure biologique. Et pour finir, la distinction par un jury composé d'éminents professionnels et scientifiques nous inscrit dans l'aventure de Jacques Rougerie, à qui nous exprimons notre sincère gratitude, ainsi qu'à la Fondation Rougerie, à son président, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, et aux membres du jury. Merci beaucoup. Bravo à vous. Bravo. Merci encore. Ad Astra. Restez, merci, bravo, et on rêve et on a envie d'aller dans l'espace. Un petit mot, parce que Jean-François, finalement, quand on vous voit avec, on en rêve avec cette veste-là, qui est au fond l'histoire de votre parcours et votre voyage dans l'espace. L'épée de Jacques, là. Une épée précieuse, celle effectivement de son épée académique, d'académicien. Quelques mots sur ce qu'il y a ici, avec évidemment la cocarde tricolore, puisque vous êtes parti dans l'espace. C'est notre blouson officiel à la NASA qui a toujours d'abord le name tag, donc le nom. Alors Billy Bob, c'est mon surnom d'astronaute, parce que pour les Américains, Jean-François, Clairvoy, c'était trop compliqué. Et après le premier vol spatial, la NASA nous brode sur le blouson Mach 25, pour dire qu'on a volé à 25 fois la vitesse du son. Sur la droite, ce sont les écussons d'émission, donc une mission dédiée à l'étude des océans et de l'atmosphère. La deuxième, c'était logistique pour ravitailler la station russe Mir avec la navette américaine. Et la troisième, pour redonner vie au télescope spatial Hubble qui était mort, et il vit encore. Et donc, on est très content que notre mission serve toujours. Et bien sûr, les écussons à qui on appartient, l'Agence spatiale européenne, la promotion 14 d'astronautes NASA. Et puis ici, des causes qui nous sont chères, comme ici, Rêve de gosse. Donc on a fait voler des enfants handicapés en apesanteur dans l'avion 0G à 2 reprises et on recommence le printemps prochain. Voilà. Et vous repartez dans l'espace, non, hein? Moi, je Vous avez failli. Merci beaucoup de nous faire rêver comme ça, et vous aussi, tous les lauréats. Alors rêver, mais aussi concrétiser, au fond, réaliser un certain nombre de tous ces projets que vous avez vus, qui ont été récompensés ce soir. C'est le cas, et notamment avec ce prix spécial Lab Architecture et Innovation. La Fondation décerne ce prix justement. On va voir ce qui a été fait avec notamment autour de cette création de Peter West, qui était lauréat en 2020. Il est présent, et les images. Bonjour, merci, bonsoir, et bravo encore. Ce que vous avez fait là, d'ailleurs, nous ramène un peu dans l'espace, hein, d'une certaine manière, et on va voir ce que ça donne en images. La Fondation Jacques Rougerie nous a accompagnés
dès que le début de notre startup Spartan Space dans le développement d'un habitat lunaire. EuroHub est une grande base pour les missions lunaires d'Artemis. Ce projet a commencé avec le soutien de Jacques et nos partenaires tels que le CNES et l'Agence spatiale européenne. Il nous a menés à l'exposition universelle de Dubaï et pour des tests dans les Alpes à Tignes et au Centre des astronautes européens. Grâce au soutien de la Fondation et avec la volonté politique de marquer ce siècle, cet habitat sera la première maison sur notre corps céleste. Et il peut être made in France. Bravo à vous. Merci d'être avec nous ce soir. J'appelle à nouveau Francis Rambert. Merci Francis de nous rejoindre ici pour ce prix spécial, le prix Lab Architecture et Innovation. Alors, quelques mots. Et puis, on va aussi appeler celui qui accompagne ce prix, hein, Xavier Piecharczyk, qui est avec nous. Xavier, merci d'avoir la gentillesse de nous rejoindre. Vous êtes président du directoire de RTE, partenaire donc de la Fondation. Et merci d'être avec nous pour ce prix spécial. Mais d'abord, Francis, bonsoir monsieur. Francis, quelques mots sur justement ce qui nous attend ce soir. Oui, alors je vais vous ramener sur la mer après cette magnifique exploration spatiale qui n'est pas finie non plus. Donc justement, pour rentrer dans le concret, nous, on a choisi, et avec l'accord de tous les autres jurys, et sous la bénédiction de Dominique Perrault, je tiens à le dire, il surveillait tout ça. Donc on n'a pas tiré la couverture à nous pour que ce soit absolument sur l'eau, mais il se trouve que c'est sur l'eau cette fois-ci. Et on a primé donc le LISA, qui n'est pas Mona Lisa. C'est LISA, c'est un acronyme pour Laboratoire d'innovation pour la soutenabilité et l'analyse. Alors c'est un peu complexe, mais c'est surtout le projet d'un architecte italien, Patrizio Maria Pupo, qu'on va faire venir bien sûr, qui propose une étude des écosystèmes marins et analyse prédictive des changements climatiques. Et c'est là où le projet est bien dans l'air du temps, il propose la transformation versus la destruction. On est bien dans les grands débats sur l'architecture aujourd'hui. Et donc là, l'enjeu est de transformer une plateforme pétrolière. Il faut savoir qu'il y a 100 plateformes à démonter rien qu'en mer du Nord. C'est dire à l'échelle mondiale que ça représente comme enjeu. Donc là, une architecture prismatique qui méritera d'être un peu affinée, qui combine la réutilisation du bâti existant avec l'utilisation des sources énergie solaire, éolienne, courant marin. Voilà, on est presque dans Sea Orbiter, hein, on est vraiment dans la... Ah oui, bah oui, oui, il faut le dire. Voilà. On invite Patrizio. Il est là. Vous avez donné son nom. Voici. Good evening, everyone. It's an incredible honor to receive the Special Lab Award from this remarkable foundation. From the moment that I read the call for the application, I immediately felt a profound connection to the values, principles, and goals that this foundation embodies. Values that align perfectly with my own. That's why I've chosen to present the result of my work, the LISA project. This foundation plays a vital role in supporting projects that need a spark, a boost to truly thrive and reach their full potential. I firmly believe that this kind of support is invaluable, and I'm deeply grateful to the Foundation, every member, and especially its visionary founder for granting me this amazing opportunity and for creating such an inspiring space for innovation. Thank you all once again from the bottom of the earth for this recognition and for being here tonight. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. Monsieur le Président va vous remettre votre diplôme. Thank you so much. Once again. Monsieur le Président, vous voulez dire quelques mots, vous qui êtes au fond, j'allais dire aussi très concerné par le transport. Alors c'est un autre domaine d'énergie, mais finalement c'est inspirant, c'est le rêve qui nous pousse à faire toujours mieux. Très, parce que penser l'avenir, d'accord, mais la Fondation Augery, c'est penser un avenir désirable. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire modestement chez RTE, rendre possible la transition énergétique et la neutralité carbone par l'électricité pour que ce soit désirable. Et on est très heureux et bien évidemment très fiers de remettre des prix avec vous sur des projets qui sont à terre, mais sur des projets qui sont
en mer, puisque demain on produira de l'énergie en mer. On en produit déjà, mais on en produit encore beaucoup plus. Merci à vous. Merci Francis Rambert. Je vous laisse regagner votre place. Et nous allons, avant d'écouter Jacques Rougerie, avant de vous entendre, monsieur l'académicien, nous allons découvrir au fond ce qui nous attend aussi. On a beaucoup parlé de la mer, de l'océan, de la question du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Et je vous demande d'accueillir très chaleureusement son Excellence, Madame l'ambassadrice Ana Elena Pinto Lizano, ambassadrice du Costa Rica en France. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes très concerné par cette conférence qui s'annonce l'année prochaine. C'est une grande année de l'océan avec cette conférence des Nations Unies sur l'océan. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce soir? C'est à Nice en 2025. Nous sommes ici à l'Institut de France, mais peut-être vous avez déjà quelques informations à nous donner sur le programme. Merci. Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, Madame la Ministre de la Culture, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur Jacques Rougerie, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée de m'adresser à vous ce soir et témoigner le profond engagement que nous partageons tous en faveur de l'océan, lequel sans doute est un sujet de la plus haute importance pour l'humanité. Oui, j'ai dit l'océan au singulier, car au Costa Rica, nous sommes convaincus qu'il n'existe qu'un seul qui est interconnecté et dont la protection, préservation et utilisation durable nous concerne à tous. À Nice, dans exactement 180 jours, le Costa Rica et la France coprésideront un événement majeur qui vise à faire une véritable percée dans le déploiement de l'action océanique. Le travail que nous menons ensemble et que nous comptons continuer bien après la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan est marqué par une grande ambition ainsi qu'il est impératif de passer à l'action. Le gouvernement, l'académie, la communauté scientifique, le secteur privé, les institutions financières internationales et la société civile, entre autres, sont tous des acteurs clés. L'urgence nous demande d'agir ensemble pour encourager le déploiement des meilleures pratiques et des idées novatrices telles que celles qui ont été récompensées ce soir, dont je profite pour féliciter les lauréats. La Fondation Jacques Rougerie, avec ses partenaires, s'inscrit dans cet élan visant à mobiliser l'infinie créativité humaine soutenue par la science. En effet, pour être vraiment efficace, il nous faudrait entamer la création de politiques publiques ayant la science au cœur du débat et des processus décisionnaires. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas isolés, mais les solutions ne le sont pas non plus. Nous avons l'opportunité et l'obligation de propulser une nouvelle ère de gestion de l'océan qui dépasse les frontières et les disciplines. Le Costa Rica s'est engagé dans cette voie et se félicite de pouvoir travailler main dans la main avec des partenaires tout aussi déterminés pour sauvegarder notre océan. Je vous remercie. Merci Madame l'ambassadrice. Rendez-vous l'année prochaine. On y sera. Jacques, cher Jacques, monsieur l'académicien, la conclusion est à vous. Je vous laisse la parole. Votre Altesse Sérénissime, Votre Altesse, Madame la Ministre, Monsieur le Perpétuel, cher ami Laurent, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Ce soir, dans cette salle empreinte d'histoire, résonne la force indomptable des rêves. Nous sommes réunis pour célébrer une jeunesse internationale, comme vous avez pu le voir, audacieuse, visionnaire. Des artistes, des créateurs passionnés, multiculturels et multidisciplinaires, venus des 5 continents comme nous l'avons vu, porteurs d'une énergie capable de transformer durablement l'avenir de l'humanité. Leur diversité, leur créativité et leurs engagements ne sont pas de simples expressions, mais des réponses concrètes, ambitieuses aux défis planétaires de notre époque. Bouleversements sociétaux, enjeux
océaniques et spatiaux. Nous vivons un moment décisif. Les changements climatiques redéfinissent nos habitats, nos rivages, la montée des eaux redessine les traits de côte, nos cartes, les océans, ce berceau de la vie, appellent à notre protection. D'ici 2050, c'est demain, d'ici 2050, plusieurs milliards d'hommes et de femmes vivront près des littoraux. Il est temps d'agir avec audace, avec l'intelligence artificielle. Il nous faut repenser nos modèles d'aménagement et nos cadres de vie. Nous devons concevoir des territoires résilients, imaginer des architectures novatrices, respectueuses de l'humain et de notre environnement, surtout ce tournant historique doit être un moteur de transformation, un appel à innover, à dialoguer et à transmettre aux jeunes générations l'envie d'agir. Avec cette jeunesse, réconcilions l'humain et la nature, l'art et la science, le passé et l'avenir. Monseigneur, je me permets de reprendre vos paroles si justes. Il n'y a pas de futur sans nature, pas de futur sans culture. Alors, osons construire un nouvel imaginaire. Associons les arts, les sciences, les technologies à la nature pour créer des émotions qui nous émerveillent. Réenchantons, oui, réenchantons la beauté de la vie, car la création, l'harmonie et le courage ne sont plus des options, ils sont essentiels pour construire le présent et l'avenir. Inspirons-nous du génie de la nature, du biomimétisme pour réinventer nos modèles et replacer l'humain et la biodiversité au cœur du progrès. Un immense merci à ces jeunes talents engagés aux quatre coins du monde. Vous êtes les éclaireurs de notre avenir, comme le furent les bâtisseurs de cathédrales. Vous portez en vous l'étincelle des rêves les plus audacieux. Vous bousculez nos certitudes. Vous nous montrez les chemins des possibles. Soyez-en fiers. La transmission est au cœur de notre action. Ce que nous accomplissons aujourd'hui façonnera l'héritage que nous laisserons aux générations futures. La Fondation Jacques Rougerie confirme à nouveau son rôle de messagère, éveilleuse, de conscience, source d'inspiration pour des solutions actuelles et futures. Dans le cadre de l'UNOC, comme on vient de l'entendre, la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice et l'année de la mer en 2025, la Fondation exposera les projets issus des 5 continents et des 14 années des prix du concours d'architecture et d'innovation lors de ce rendez-vous incontournable. Merci. Merci à nos donateurs. Votre générosité est bien plus qu'un soutien. Elle est la force motrice qui permet à des idées de prendre vie et à des solutions de voir le jour. Cependant, pour poursuivre notre engagement, nous avons besoin de mécènes prêts à partager ces visions, car chaque goutte de générosité peut créer des vagues de changement. Un immense merci à vous, jury, partenaires, juniors ambassadeurs, à toute l'équipe de la Fondation, confrères et amis, pour votre contribution à cette œuvre collective. Monseigneur, votre présence renforce notre détermination. Ce soir, repartons avec une conviction commune. Agir aujourd'hui, c'est garantir un avenir où l'humanité et la planète coexistent en harmonie. Ensemble, transformons les idées en action, les rêves en réalité. Alors, osons rêver pour bâtir un avenir où l'émerveillement guide nos pas. Je vous remercie. Jacques,
Jacques, vous avez parlé des lauréats, de leur talent. On va leur demander de venir. Je vous demande de rester assis. Place aux photographes. On va ici avec vous, justement, et tous les lauréats réunis en un point, faire cette photo. Je vous en prie, installez-vous. Ou peut-être derrière. Non, ça sera plus simple derrière, je pense. Je pense derrière parce qu'autrement, on ne vous verra pas. Je crois que c'est ça. Non, monsieur le photographe? Oui, on va éteindre exactement le projecteur. Voilà, derrière, c'est mieux. Vous avez raison, comme ça. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, hein, pour garder le souvenir de ce moment, l'immortaliser avec vos téléphones portables. Et si vous voulez les transmettre aux uns et aux autres, à vos amis dans vos réseaux, n'hésitez pas et vous pouvez taguer, comme l'on dit, ou identifier la Fondation. Voilà, c'est maintenant l'instant photo. Les partenaires après. Et les partenaires que nous avons cités ce soir, évidemment, sont les bienvenus. Veuillez avoir la gentillesse de nous rejoindre pour la dernière photo. Vous étiez venus à la tribune et non, voilà, je vous en prie. Je laisse faire les photographes. Madame Rougerie, c'est tout de suite qui va à l'interdit. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de rester assis jusqu'à ce que, effectivement, nous sortions avec nos invités et d'autres photos vont être faites. À tout de suite. Faire un appel en disant laissez les gens assis pendant que Monseigneur et puis Madame la ministre sortent. Sinon, ils vont... Merci d'avoir la gentillesse vraiment de rester assis, regagnez votre place et à tout de suite. Thanks again. Спасибо. Et là où j'ai été étonnée, c'était parce que je disais, est-ce qu'il y a des prototypes prototypes
doute, oui. Oui. On appelle le lab. Je vais passer au concret. Pas du tout. C'est le contraire du déclinisme. Exactement. C'est vrai que vous, moi, le blanc. Non, c'est la dernière image. C'est de plus en plus fort. Quelle sécurité.